Salut à tous et à toutes, c'est Blade et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo spoil ou spoil. Ouais. Si tu connais pas le but des vidéos spoil, les vidéos spoil en fait servent sont un peu des vidéos, ça dépend en fait. Soit c'est quand je parle d'une fin de série, que la fin m'a plu ou non, ou soit quand je vous parle d'un tome coup de cœur qui a été vraiment coup de cœur pour moi, que j'ai grave kiffé, que j'ai envie de vous en parler. Et que forcément vous n'avez peut-être pas envie de spoil, donc de vous faire spoiler, donc je mets le titre. Soit pour les personnes qui ne sont pas intéressées par le manga, qui m'aiment bien mais qui sont pas intéressées par le manga, qui ont envie quand même de voir la vidéo. Soit pour les gens qui ont aussi lu le manga que je parle, ou la fin de la série, enfin bref. Donc parlez ça dans les commentaires. Et sinon les gens, je t'invite à vite partir si tu n'as pas lu, parce que je vais te parler de la fin. Pas de la fin d'une série, mais je vais te parler d'un tome coup de cœur pour moi. Il s'agit du tome 21 de Shingeki no Kyojin. Donc, comme je l'ai dit, si tu n'as pas envie de te faire spoiler par le tome 21 de Shingeki, je te conseille vraiment de partir de cette vidéo, d'aller lire le tome et ensuite de revenir voir ma vidéo, voilà. Sinon, reste si tu as envie, mais ne me dites pas dans les commentaires « tu m'as spoilé ». Je vous ai prévenu, j'ai envie de le dire. Je vous ai prévenu, c'est prévenu, voilà, donc ne me dites pas « oh, tu t'as spoilé, tu nous as pas prévenu ». Bah si, là justement je suis en train de vous prévenir au tout début de cette vidéo, avant que je vous en parle. Donc voilà, maintenant la petite parenthèse est terminée, et maintenant je vais vous parler de ce tome 21 de Shingeki no Kyojin. Ouais. Voilà, donc j'ai lu le tome 21 de Shingeki no Kyojin, un tome incroyable. Comme je vous ai dit, je parle soit des tomes de coup de cœur comme là, parce que ça a été un immense coup de cœur ce tome 21, et pourtant Shingeki c'est une série que j'adore énormément, ou d'une fin de série, mais bon, là, tu te doutes que c'est pas la fin du manga. Donc avec une très belle couverture donc, de l'édition limitée du tome 21, avec Armin et le titan colossal, et il s'est passé mais beaucoup de trucs dans ce tome là. Déjà la fin du tome précédent où Armin s'était sacrifié pour permettre à Eren de battre le titan colossal, donc Bertolt. De l'autre côté, tu as t'as Erwin qui a dirigé le bataillon d'exploration, les nouveaux qui restaient, donc il les a conduits un peu à la mort et s'est sacrifié pour permettre un peu à Levi d'essayer d'éliminer le titan bestial, donc qui est le vieux qu'on va voir là, qui est le vieux là, voilà, bon tu dois être au courant, le vieux, et vraiment, voilà, donc déjà ça c'était ouf, mais la suite là, t'as juste, là maintenant que tout est un peu fini, t'as le titan bestial qui a arrivé à récupérer Reiner des griffes de Hanzi, de Jean, de Sacha, non Sacha elle était évanouie, de Hanzi, de Hanzi, Mikasa, voilà, et Jean et Connie. Donc elle est arrivée, il est arrivé à récupérer Reiner, mais Bertolt, voilà, n'a pas pu parce que trop bien protégé, et Bertolt qui est aussi d'ailleurs inconscient. Et là tu as Levi qui rejoint Eren avec la seringue, et là tu dois définitivement pour le transformer en titan, parce que le but de cette seringue c'est de transformer quelqu'un qui est gravement malade. Comme je l'ai dit, Sacha c'est pas une priorité, elle est gravement blessée mais juste évanouie. Mais là quand même Armin est au bord de la mort, là voilà, on apprend qu'il respire encore, donc il est tout proche de la mort, donc c'est lui la priorité. Et justement Eren, je l'ai trouvé très genre dépêche-toi, mine-toi, très stressé parce qu'il a pas envie de voir son meilleur ami mourir. Et ça on comprend parfaitement, mais au moment où il le fait, t'as un mec random, on va dire, un des nouveaux qui a survécu on va dire à l'attaque contre le titan bestial, les autres titans, qui ramènent Erwin sur son dos, et Erwin est en fait encore vivant. Et là tu te dis putain, qui est-ce qui va être sauvé entre Erwin qui est le major et Armin
qui est très similaire à Erwin mais en plus jeune mais qui est intelligent. Qui vaut mieux sauver en premier? Là toute la question. Les trois quarts, pendant que Hansi arrive avec Connie, Sacha, Jean et Mikasa. Donc Mikasa pète également un câble sur Levi, tout comme Eren. Voilà. Parce que tout simplement Levi décide de sauver le Major, qui est même d'une façon logique de sauver. C'est le Major, le mec qui s'est guidé, ce qui reste du bataillon, ils sont plus que 9 ou 10. Il s'est dirigé, il s'est guidé, alors qu'Armin, il est très bon tactiquement, mais il n'est pas encore un vrai leader. Donc là est toute la question de qui va être sauvé, qui va mourir. Et au moment vraiment, t'as une petite conversation entre Eren, Mikasa qui pète vraiment un câble sur Levi qui est sur le point de le tuer. Levi est juste hyper crevé, donc il peut plus vraiment se défendre hein, parce qu'il a quand même combattu le titan bestial, il a failli le battre, beaucoup de trucs. Et c'est là on ne sait pas trop, vraiment il s'est passé un truc, on ne sait pas si c'était consciemment ou inconsciemment ce qu'a fait Erwin. C'est-à-dire qu'au moment où tout le monde se mettait en route en disant adieu Armin, parce que voilà, Hansi a discuté de la situation avec Levi, avec les autres, bref, Eren et Mikasa. Au moment où tout le monde décide de partir, même Eren, t'as Levi au moment où il veut injecter à Erwin la seringue. T'as Erwin qui lève son bras, on se demande. Moi je me suis demandé, je sais pas vous si vous êtes demandé, mais moi je me suis demandé, est-ce qu'Erwin est en train, de ses toutes dernières forces avant de mourir, en train de dire laisse-moi mourir, mais plutôt soigne plutôt Armin à ma place. Genre, est-ce qu'il est en train de dire laisse-moi crever, sauve Armin? C'est ce que je me suis vraiment demandé. Est-ce que c'était ça le message? Parce que d'ailleurs, Levi a décidé, il a trouvé une excuse bidon hein, quand le mec random, je l'appelle comme ça, a demandé à Levi pourquoi est-ce que t'as sauvé Armin? Il a trouvé une excuse genre ouais en fait il vaut mieux le laisser mourir parce qu'il voulait mourir, c'est un démon, bref. Voilà, mais moi c'est une petite théorie que je me demande vraiment, bon on saura jamais vraiment si c'est le cas. Peut-être qu'après Levi nous dira ce que... Bref. Mais en tout cas moi je me suis demandé vraiment si c'était pas vraiment Erwin qui a demandé soit consciemment soit inconsciemment à Levi de le laisser tranquille, de le laisser mourir et de sauver et de mettre la seringue composée du titan colossal à Armin. Puis tout simplement Bertholdt se réveille dans un moment assez délicat et se fait bouffer, on le voit se faire bouffer. Donc là c'est la fin de Bertholdt qui se fait bouffer par Armin. C'est là Armin il redevient normal, donc voilà. Donc là personnellement la couverture spoil quand même un petit peu. Voilà, maintenant qu'on y repense, parce qu'avec quand tu vois le titan colossal et Armin, tu peux déduire que Armin a peut-être maintenant le titan colossal. Donc ensuite, il y a une période où ils se sont soignés. Bon, Eren et Mikasa vont avoir une sanction, c'est sûr, pour avoir désobéi aux ordres et surtout pour avoir agressé Levi. Et là, donc c'est incroyable, c'est que là, Hansi, Levi, Mikasa et Eren se mettent en route pour trouver la cave de la maison des Jaeger, pendant que tu as Sacha qui se repose, tu as Jean, Armin et Connie qui montent la garde. Et c'est là que tu les vois se mettre en route, là tu les vois arriver, tu repenses au tout début du manga, tu repenses vraiment à ce qui s'est passé au début du manga, et tu te dis mais c'est incroyable. Franchement là tu as les petits trucs là, on voit que ça a bien changé, tout était en miettes. Et là, ils arrivent à entrer. Je vais pas dire comment ils sont entrés, mais ils arrivent à rentrer dans la cave. Et là, ils trouvent un objet, genre une photo. Donc, ils ne savent pas vraiment ce qu'est une photo. Hein, avec le père d'Eren, un enfant et une femme. C'est là que tu te dis, mais putain, est-ce que c'était sa femme? Est-ce que c'était son fils qui est. C'est peut-être mon demi-frère, on ne sait pas. Et. C'est là que derrière au dos, t'as Grisha Jäger qui raconte un peu à Eren. C'est justement ce que voulait lui montrer avant qu'il y ait l'attaque des titans. Ah, lol. Avant qu'il y ait l'attaque du titan colossal et du titan cuirassé. Et là, on a le passé vraiment de Grisha Jäger. Donc,
On voit ses parents, on voit qu'il a une sœur, vraiment son passé depuis le début et ce qu'il a vécu, mais pas sur où ils sont, mais sur un autre continent, autre part, où en fait l'humanité vit encore. Ça, tu te dis, là, ceux qui sont là, ceux qui sont encore, comment dire, au mur Maria, mur Sina, bref, qui sont rangés sous les murs, là, ils étaient en train de se demander si l'humanité existait encore. D'ailleurs, c'était une petite théorie proposée par Erwin, quand il était plus jeune. Et c'est là que tu comprends qu'en fait, l'humanité n'a pas disparu sur un autre continent. Quelqu'un a peut-être essayé de leur faire croire et on va comprendre, mais des trucs de fou. Franchement, j'ai adoré. Déjà, on comprend que la tante d'Eren, qui est la sœur de Grisha, a été tuée, mais on ne sait pas encore par qui. Au continent donc, de Mar, donc le prochain arc du manga, très certainement. Mar, qui est un gars des gardes de Mar qui a tué la sœur de Grisha. On va comprendre tellement de trucs. Genre, qu'en fait, où se trouve Eren? Excusez-moi. Mais où sont Eren et l'autre, la population? Bah en fait, où il y a le roi et tout, ils sont sur une île nommée l'île du paradis, on va comprendre. Putain, mais moi j'étais pas prêt, je vous jure, j'étais pas prêt, je nie pas les scans. Mais là-dessus, j'étais pas prêt de comprendre ça, que Grisha en fait faisait partie de la résistance locale. Entre les gentils considérés comme des méchants par la population de Mar, donc les gens, je ne sais plus vraiment, enfin bref, où Fritz a dû fuir, bref, on apprend l'histoire des Fritz, pas des frites, hein, des Fritz, franchement, les Mar en fait sont pas vraiment ceux qu'on croit, en fait ce sont juste des gros bâtards. Vraiment, on va avoir beaucoup de trucs sur le passé de Grisha Yeager, et c'est, franchement, c'est incroyable. On va... Là, à la fin de ce tome 21, on est où il est adulte, hein, après la mort de sa sœur, où il est devenu adulte et a intégré la résistance locale de Mar, pour lutter contre Mar. Hein. Et c'est là que tu vois, il rencontre Dina, je sais plus quoi là, j'ai oublié son nom. Je vais essayer de retrouver ça. Dina Fritz, voilà, qui est une descendante... du roi Fritz qui était sur l'île du paradis. On va comprendre pourquoi est-ce qu'en fait il y a une partie du peuple des Fritz sont restés sur place pendant que l'autre est parti sur l'île du paradis. Donc là où s'est passé pour l'instant la totalité de l'histoire de Shingeki. Donc on va voir quelle est la première femme vraiment de Grisha Yeager. Donc on ne savait pas vraiment. Franchement, on savait très peu de choses sur Grisha Yeager, donc comment il a rencontré son pote Kiss, voilà, Kiss. On pensait qu'il avait perdu la mémoire, et ben non, on va comprendre beaucoup de choses. Qu'en fait, il s'est marié et on va voir qu'en fait, leur fils, moi je l'ai reconnu, leur fils il me fait vraiment penser au gars qui va être le titan bestial. Même c'est sûr, ça a été dit dans le tome, ouais, notre père, Grisha Yeager, machin. Donc le demi-frère d'Eren, pour ceux qui peut-être n'ont pas tilté, voilà, donc Grisha Yeager, Sig, donc qui s'appelle Sig Yeager, qui est le demi-frère d'Eren, voilà, sa naissance, et qu'en fait, dès le plus jeune âge, voilà, il a un peu foutu la merde en dénonçant son père et sa mère qui faisaient partie de la résistance. Franchement, je sais pas comment ça va se passer au prochain tome. J'en parlerai, mais sans vraiment spoiler sur Instagram, donc mon Instagram Mangalove35. Là, je vous ai parlé de ce tome coup de cœur, je parlerai pas forcément de tous les tomes de Shingeki, mais je voulais vraiment vous en parler parce que Shingeki, c'est trop bien. Là, le tome 21 prend une nouvelle dimension, prend une nouvelle tournure qu'on n'était vraiment pas prêt, qu'on attendait depuis le début. Connaître les révélations de Grisha Yeager, des éléments qui se trouvaient à la cave, donc la photo que personne ne savait, en fait c'est pas une peinture. On nous raconte vraiment plus, qui sont plus, les habitants de Mar, plus avancés dans la technologie, entre guillemets, que l'île du paradis, où se trouve Eren, le roi, Krista, Historia plutôt. Voilà, et incroyable. J'ai franchement adoré ce tome 21 de Shingeki. Donc les gens, forcément, vu que tu as lu le tome là,
dis-moi ce que tu en as pensé dans les commentaires. Tu peux me dire si tu n'as pas aimé et pourquoi ça m'intéresse. Si tu l'as lu, dis-moi, enfin tu l'as lu, mais sinon pour les autres, dites-moi ce que vous en avez pensé de ce tome 21. Oui, j'ai spoilé, je l'ai même dit au début de la vidéo. Parce que franchement, ce fut un coup de cœur, mais monumental. Ce tome 21 de Shingeki no Kyojin. Voilà, j'ai tellement hâte de lire la suite. Là, je suis à jour au niveau des tomes jusqu'au tome 25, mais j'ai hâte de lire la suite. Donc, retrouvez mes autres avis mes autres avis sur mon Instagram Mangalove35 et sinon les autres avis des tomes précédents depuis le tome 12 sur mon Instagram Mangalove35. C'est tout pour cette vidéo, donc si cette vidéo t'a plu, n'hésite vraiment pas à me laisser un gros like, me dire ce que tu as pensé du tome 21 de Shingeki. Un like si ça t'a plu, un commentaire, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait, partage cette vidéo comme d'habitude, ça me fait extrêmement plaisir. Quant à moi, je me casse et moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ouais, allez, Jana.